Les dirigeants de la Hongrie et de la Slovaquie, Viktor Orban et Robert Fico, ont finalement déclaré une véritable guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, Viktor Orban a déclaré qu'il avait bloqué le 20e paquet de sanctions contre la Russie de l'Union européenne. Et Robert Fico est allé encore plus loin en arrêtant les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine. Et tout cela parce que l'Ukraine a refusé aux Hongrois et aux Slovaques la réparation de l'oléoduc Druzhba, par lequel les deux pays reçoivent du pétrole de la Russie, et que la Russie elle-même a saboté dès la fin janvier. De plus, aujourd'hui, Péter Szijjártó, c'est le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie, a déclaré qu'il ne croit pas du tout que l'oléoduc Druzhba ait été attaqué précisément par les Russes. Et en plus, des écoles hongroises ont commencé à recevoir des lettres, soi-disant en ukrainien, avec des menaces d'attentats, et au final, la Hongrie a carrément accusé l'Ukraine de haine. En fait, Viktor Orban a ainsi commencé à utiliser tous les moyens possibles pour exploiter le thème de l'Ukraine dans son programme électoral. Parce que le 21 février, la saison électorale a officiellement commencé en Hongrie et les élections auront déjà lieu en avril. Et dans cet épisode, nous allons analyser comment exactement Viktor Orban et Robert Fico font pression sur l'Ukraine. Et la question principale est pourquoi ? Je m'appelle Alexei Petchy. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode, ainsi que de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchy News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Alors aujourd'hui, Viktor Orban a déclaré que la Hongrie bloquerait le 20e paquet de sanctions européennes contre la Russie en raison de l'arrêt par l'Ukraine du transit du pétrole russe, par l'oléoduc Druzhba. Voici la citation d'Orban. Nous resterons inactifs tant que l'oléoduc Druzhba sera fermé. Nous garantirons l'approvisionnement en carburant de la Hongrie et prendrons les contre-mesures nécessaires pour rétablir les livraisons. Mais parmi les autres mesures mentionnées par le Premier ministre hongrois, il y a l'arrêt des livraisons de diesel à l'Ukraine et le refus d'accorder à l'Ukraine tout crédit militaire. Il s'agit d'un crédit de 90 milliards d'euros que l'Union européenne a approuvé la veille pour l'Ukraine. Et voilà que Orban dit que ce crédit aussi, nous allons le bloquer. Nous allons bloquer les sanctions contre la Russie, nous allons bloquer les livraisons de diesel à l'Ukraine. Le ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine, Andriy Sybiha, avait déjà expliqué plus tôt l'arrêt des livraisons par l'oléoduc Druzhba à partir du 27 janvier. La Hongrie a passé sous silence le fait que la Russie a frappé une section de l'oléoduc sur le territoire ukrainien, l'ayant en fait saboté. En réponse, Budapest a déclaré que la partie ukrainienne aurait soi-disant coupé l'alimentation électrique sur ce tronçon de l'oléoduc. Il n'y a eu aucune explosion là-bas. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, avait déjà accusé l'Ukraine, le 15 février, de retarder délibérément la reprise des exportations. Mais au moins celui-ci ne dit pas que, soi-disant, les Russes n'ont pas attaqué l'oléoduc. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de Hongrie, Péter Szijjártó, a déclaré que l'oléoduc Druzhba n'avait pas été détruit par une frappe russe et que l'Ukraine avait pris une décision politique d'arrêter les livraisons de pétrole russe vers la Hongrie afin de soutenir l'opposition hongroise lors des élections. Et c'est justement la véritable raison de toute cette hystérie anti-ukrainienne. En avril, il y a des élections en Hongrie et le parti de Viktor Orban, selon tous les sondages, est en train de perdre. Péter Szijjártó a déclaré que la Russie n'aurait soi-disant pas endommagé l'oléoduc Druzhba et que l'attaque elle-même aurait été complètement inventée à Kiev. Voici sa citation. L'oléoduc Druzhba n'a subi aucun dommage de la part de la Russie, le pipeline lui-même n'est pas endommagé. À l'heure actuelle, il n'y a aucune raison physique ni aucun obstacle physique à la reprise des livraisons de pétrole russe vers la Hongrie. Et c'est pourquoi la Hongrie continuera de bloquer à la fois le 20e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Fédération de Russie et l'octroi d'un crédit européen de 90 milliards d'euros à l'Ukraine. Voilà tout. C'est du pur chantage contre la Hongrie dans le but de changer notre position sur l'Ukraine, sur l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et sur tout ce qui s'y rapporte. Les Ukrainiens coordonnent leur action avec l'opposition hongroise, car la Hongrie est en période de préparation aux élections. Donc lorsque les Ukrainiens décideront de reprendre les livraisons de pétrole, nous pourrons réévaluer toute cette situation. La balle est dans leur camp, pas dans le nôtre. Mais mes amis, ce n'est pas tout. Le même Péter Szijjártó a aujourd'hui accusé l'Ukraine d'une politique anti-hongroise, ainsi que de haine envers la Hongrie.
Le problème, c'est que l'État ukrainien déteste la Hongrie et mène depuis 10 ans une politique anti-hongroise. L'Ukraine se comporte de manière très hostile envers la Hongrie. Demandez aux Ukrainiens pourquoi ils ont arrêté de livrer du pétrole à la Hongrie, mettent en péril sa sécurité énergétique et ne rendent pas les droits à la communauté hongroise. Et je suis très curieux de savoir quelle sera leur réponse. La Commission européenne se comporte comme une commission ukrainienne, plaçant les intérêts de l'Ukraine au-dessus de ceux de la Hongrie. Peter Szijjártó, on peut répondre brièvement que l'Ukraine ne fournit pas de pétrole russe à la Hongrie, parce que cette Russie, sale et sauvage, gagne de l'argent sur ce pétrole, et dépense ensuite cet argent pour des obus et des missiles qui sont tirés sur l'Ukraine. Pendant que vous racontez qu'il n'y a pas de guerre et que tout cela a été inventé par les Ukrainiens, c'est la Russie qui a frappé l'oléoduc, et après cela, il est déjà tombé en panne. Le Premier ministre slovaque, Robert Fico, a déclaré que la Slovaquie suspend les livraisons d'électricité d'urgence à l'Ukraine, malgré la situation extrêmement difficile en Ukraine à cause des frappes russes. Voici la citation de Fico. À partir d'aujourd'hui, les règles sont les suivantes. Si la partie ukrainienne s'adresse à la Slovaquie pour demander de l'aide afin de stabiliser le réseau énergétique ukrainien, cette aide ne sera pas fournie. Il s'agit de la première mesure de rétorsion à laquelle le gouvernement slovaque a droit sans enfreindre aucune règle ou obligation internationale. Si l'Ukraine continue de porter atteinte à l'approvisionnement en pétrole russe vers la Slovaquie, le gouvernement réévaluera ses positions constructives précédentes concernant l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et préparera d'autres mesures. Mais revenons à notre cher Viktor Orban. En Hongrie, la campagne électorale a officiellement commencé le 21 février et des élections parlementaires auront lieu dans ce pays dès le 12 avril, et voilà que l'actuel chef du gouvernement hongrois, Viktor Orban, et son parti Fidesz pourraient, pour la première fois depuis longtemps, perdre ces élections. Selon les sondages, le parti d'opposition TISA devance déjà le parti Fidesz de 10%, et cette défaite électorale pour Orban et son entourage signifiera non seulement la perte du pouvoir et de l'accès au financement public, mais aussi la menace de poursuites pénales. Et beaucoup d'entre eux pourraient être impliqués dans la corruption. Et le gouvernement du Premier ministre hongrois continue d'acheter du pétrole à la Russie, car il bénéficie de réductions importantes. Eh bien, Orban, bien sûr, ne veut pas non plus que les Hongrois reçoivent des factures de services publics augmentées quelques mois avant les élections. Mais le fond du problème n'est même pas là, c'est qu'en Hongrie, il existe un certain nombre de fonds qui contrôlent les super profits du géant pétrolier. Ce sont des entreprises molles, et tous ces fonds sont liés à ce même Viktor Orban. Pour faire court, l'entreprise MOL gagne de l'argent sur la différence en achetant du pétrole russe bon marché et en vendant aux Hongrois des produits pétroliers, c'est-à-dire du carburant, au prix du marché européen. J'ai déjà expliqué sur cette chaîne YouTube que c'est une situation paradoxale. La Tchéquie, qui achète du pétrole non russe, plus cher et ainsi de suite, s'est permis de vendre aux Tchèques du carburant dans les stations-service. 18% moins cher que ce même carburant en Hongrie, qui achète du pétrole moins cher, c'est-à-dire la matière première pour ce même carburant. En fait, la société MOL réalise des super profits, et depuis le début de 2022, ses bénéfices ont augmenté de 30%. Et une partie de ces bénéfices finit ensuite dans des fonds directement liés à Viktor Orban. Maintenant, il faut regarder la situation dans son ensemble. Viktor Orban essaie actuellement de discréditer le leader du parti TISA, Péter Magyar, et ce dernier a récemment déclaré que l'équipe de Viktor Orban prévoyait de le faire chanter en publiant des vidéos intimes avec sa partenaire qui ont été filmées avec une caméra cachée. Magyar a qualifié ces actions de l'équipe d'Orban de campagne à la russe. Mais un autre élément clé de la campagne électorale de Viktor Orban est la rhétorique anti-ukrainienne. Et ici, Orban joue de la manière la plus sale possible. En effet, la veille, des institutions publiques et des écoles dans toute la Hongrie ont commencé à recevoir des lettres de menaces de bombes, prétendument rédigées en ukrainien. Eh bien, vous savez, c'est comme la carte de visite de Yarosh. Autrement dit, en Hongrie, les Ukrainiens auraient soi-disant décidé de commettre des attentats et écrivent des notes en ukrainien. Pas en hongrois, mais précisément en ukrainien. Les experts qualifient de telles provocations d'opérations sous fausse bannière. Les forces de l'ordre hongroises n'ont trouvé aucun explosif.
Mais les médias pro-gouvernementaux, favorables à Viktor Orban, ont commencé à accuser publiquement l'Ukraine d'ingérence présumée dans le processus électoral en Hongrie, affirmant que l'Ukraine, avec ses lettres de menaces de bombes rédigées en ukrainien, cherche à intimider les électeurs hongrois. Et ces mises en scène sont accompagnées de vidéos de propagande dans lesquelles l'Ukraine est présentée presque comme l'ennemi principal. Dans ces vidéos, il est dit que l'Ukraine voudrait soi-disant imposer quelque chose aux Hongrois. Le gouvernement pro-ukrainien bloque délibérément les livraisons de pétrole en provenance de Russie et de plus finance ce parti d'opposition, TISA. Et alors que le Premier ministre de Slovaquie a arrêté les livraisons d'électricité vers l'Ukraine, ici, Orban a agi encore plus astucieusement dans cette situation. Je rappelle qu'ils ne fournissent pas de diesel. Mais Viktor Orban a déclaré qu'il n'arrêterait pas les livraisons d'électricité vers l'Ukraine afin de ne pas créer de problème pour les Hongrois vivant en Transcarpathie. Le Premier ministre hongrois déclare également que la normalisation des relations entre l'Ukraine et la Hongrie, y compris les liens diplomatiques et économiques, ne sera possible qu'après la fin de la guerre. Mais en réalité, Viktor Orban a déjà manifestement compris que la rhétorique anti-ukrainienne est un outil trop commode pour mobiliser ses partisans. Il est donc peu probable qu'il y renonce. Et malheureusement, nous devons nous habituer à cette rhétorique anti-ukrainienne en Hongrie. Bien sûr la combattre, mais, comme on dit, ne pas sursauter à chaque fois que Viktor Orban commence à accuser l'Ukraine de tous les maux. Je vais m'arrêter là. Donnez votre avis, vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche et n'oubliez pas de mettre un like si cette émission vous a semblé intéressante et utile. Vous pouvez soutenir financièrement le travail de cette chaîne YouTube en faisant un don ou en souscrivant à un abonnement payant via les liens et les coordonnées dans la description de la vidéo ou via le code QR affiché à l'écran. C'est tout pour aujourd'hui, prenez soin de vous, à bientôt.